Bonjour. Alors je vais faire une petite pause dans mon dessin. Euh, je m'arrête à l'étape où j'en suis et je vais essayer de vous expliquer comment je fais pour modeler la forme, tourner la forme comme on dit, c'est-à-dire donner l'impression que mon dessin est en volume, qu'il a été fait en 3 dimensions. Alors la première chose à savoir, c'est déjà qu'il faut beaucoup de pratique, mais avec certaines petites astuces qui vont vous aider justement dans votre pratique, vous pourrez réussir à donner une impression de volume très convaincante assez rapidement. Euh, la première chose, c'est déjà qu'il faut une bonne compréhension des valeurs. Pour ça, je vous renvoie au schéma classique qui permet d'expliquer l'ordre, la répartition classique de la lumière, vous savez, avec la sphère. Donc on voit ici qu'on a une lumière ponctuelle, on a une seule source lumineuse, et on voit comment, à l'endroit où la lumière se sépare des ombres, on a une zone un tout petit peu plus foncée que le reste des ombres, qui s'appelle la bosse de l'ombre. À partir du moment où vous avez trouvé la bosse de l'ombre, vous avez déjà une grande partie du travail des reliefs qui va être accompli. Pourquoi y a-t-il une bosse de l'ombre? Pourquoi ici montrer, si par exemple j'ai une bosse de l'ombre, classique, sous l'œil, c'est parce que une partie de la lumière qui tombe sur mon œil, donc la lumière se retrouve entièrement ici, au-dessus de l'œil. Maintenant, il en tombe aussi une partie ici, et toute la lumière qui tombe ici, une partie est réfléchie. Une partie est réfléchie jusqu'à cette zone d'ombre. Donc c'est pour ça que l'intérieur de cette zone d'ombre-là reçoit quand même un tout petit peu plus de lumière que l'extrême séparation entre la lumière et l'ombre. Alors, une fois que vous avez compris ça, je vous conseille de faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire de vous faire une petite échelle des valeurs. Ça va vous permettre d'être moins perdu dans vos valeurs, puisque le secret pour tourner la forme avec succès, c'est de bien avoir chaque valeur, la bonne valeur à la bonne place. Et pour ça, il ne faut pas être dans la confusion la plus totale pour la répartition de vos valeurs dans votre dessin. Donc je vais faire ma valeur maximale, mon noir le plus sombre, avec un 2B. Je ne vous conseille pas d'aller plus loin, un 2B c'est très bien pour ça. Et je vais pousser mon 2B le plus possible jusqu'à ce que je puisse pas aller plus sombre, jusqu'à ce que je veuille pas aller plus sombre. Et ce sera ma valeur maximale, rien dans mon dessin ne devra dépasser cette obscurité-là. Et de l'autre côté, j'ai le papier nu et même je me sers d'un tout petit peu de blanc puisque ce papier est légèrement écru pour faire encore plus haut. Mais on va dire qu'avec le papier nu, c'est ma valeur la plus claire. Okay, donc tout va se répartir entre la valeur la plus claire et la valeur la plus sombre. Évidemment, le plus simple pour nous, c'est de partir des valeurs les plus sombres. Donc la première chose que je fais, c'est que j'identifie où sont les valeurs les plus sombres. Donc ici j'en ai une là, c'est pas là. Ici j'ai une zone d'obscurité à l'intérieur de ma zone d'ombre. Et je les pousse autant que je peux. Et à partir de là, toutes les autres valeurs, je vais essayer de les évaluer par rapport à cette zone la plus sombre. Donc ici, entre les deux yeux, ok. Donc je pose une valeur. On va dire que pour le moment, c'est assez arbitraire. Maintenant, je regarde mon modèle et j'essaie de voir si la relation entre cette valeur la plus sombre et cette valeur-là est bonne. Sur mon modèle, là en regardant, je vois qu'il faut que je pousse un peu plus foncé. Donc c'est ce que je fais. Ok. Est-ce que je vais plus bas? Non, parce que je vois qu'ici, j'ai une valeur beaucoup plus claire que entre les deux yeux. Sur la crête du nez, je vais laisser blanc parce que c'est très clair. Donc je vais laisser le blanc du papier.
à l'intérieur du blanc. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec cette caméra. Je peux même faire quelques petits reflets. C'est juste la brillance de mon modèle qui transparaît. Ok, et voilà ce que je fais pour tout le reste. C'est comme ça qu'on construit et qu'on tourne la forme. Donc, petit conseil pratique, ayez des crayons bien taillés. Vous voyez, moi j'en ai certains que je vais déjà aller bientôt tailler, pour qu'ils soient encore mieux taillés que ça. Essayez de plisser les yeux le plus possible pour moins être gêné par les détails, être moins attiré par l'intérieur des zones et plus par les masses de manière générale. Vous pouvez aussi, un autre petit truc, c'est de regarder à côté de l'endroit où vous êtes en train de noircir. Quand vous voulez noircir, souvent notre cerveau a tendance à se laisser un petit peu emporter par ce qu'il fait. Il est plus concentré, il se laisse emporter par des détails. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre regard quelque part ici, hors de la zone, un petit peu plus près, je vois. Ici, en fait, je vais fixer mon regard ici, tandis que je travaille là. Essayez, vous verrez, c'est pas très naturel, mais ça vous permet vraiment de vous détacher des détails. Vous pouvez aussi regarder le reflet de votre dessin dans un téléphone portable, un iPhone, vous savez, avec l'écran brillant noir. Ça vous enlève aussi une partie des détails nuisibles. Voilà, toutes sortes de petites astuces qui peuvent vous permettre de modeler la forme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.